Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette vidéo. On va regarder les énergies pour ce vendredi et ce week-end, les énergies amour, relation à soi, relation aux autres. Voilà, on va regarder un petit peu. N'oubliez pas que vous avez cette possibilité de faire appel à votre guidance intérieure et de façon à pouvoir personnaliser ce tirage. Je peux en donner les grandes lignes, mais vous êtes tout à fait capable de pouvoir l'adapter à votre situation. Faites appel à votre intuition, développez votre intuition. Je vous invite à le faire. Pour certains, je sais que vous êtes déjà extrêmement intuitif, peut-être même que vous tirez les cartes vous-même. Mais voilà, pour tous ceux qui auraient envie, eh bien, n'hésitez pas à personnaliser ce tirage de votre côté. On a la carte qui dit tourner en rond, donc voilà, peut-être que pour certains, vous avez l'impression que les choses n'évoluent pas dans le sens où vous avez l'impression de faire deux pas en avant, non, un pas en avant, deux pas en arrière. Cette impression que vous avez de ne pas avancer et peut-être même de tourner en rond. Allez, on continue. On continue les énergies, donc amour, relationnel. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a les fondations solides. Donc, la fondation solide, en fait, peut-être que vous avez l'impression que justement, avec cette carte tournée en rond, oui, vos fondations sont solides, que vous faites tout en tout cas pour que ça le soit. Vous sécurisez votre vie au maximum, euh, vous sécurisez vos relations, que ce soit amoureuses, que ce soit amicales, que ce soit familiales, voilà. Mais pour autant, vous avez avec cette carte tournée en rond cette impression que rien n'évolue, rien n'avance. Par rapport aux énergies d'hier, voilà, peut-être que justement hier c'était tellement super que là, vous avez l'impression que finalement il y a moins d'exaltation aujourd'hui et vous avez peut-être l'impression de tourner en rond. On a la carte des bénédictions, cette carte qui indique que ne perdez pas espoir, ne vous découragez pas, ne ressentez pas cette fatigue en fait, parce que vous vous posez peut-être trop de questions, vous êtes un petit peu trop dans le mental pour certains, vous essayez de répondre un peu trop aux attentes de votre entourage aussi pour d'autres, et du coup ça vous fatigue beaucoup. Ça vous fatigue beaucoup, cette impression de tourner en rond justement malgré tous les efforts que vous pouvez fournir. Eh bien cette carte de la bénédiction nous dit simplement que ne soyez plus dans le mental, ne soyons plus dans le mental et soyons attentifs aux signes de l'univers. Les bénédictions sont déjà là, sauf que on regarde le verre vide au lieu de regarder qu'à côté il y en a deux de plein. Ça me fait penser aux 5 de coupe dans le tarot. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a l'heure du départ qui indique tout simplement que voilà, c'est le moment de s'élever, c'est le moment de croire en ses rêves, c'est le moment de se dire que oui, j'ai peut-être l'impression de tourner en rond, mais c'est totalement faux. Et donc on se met en route vers plus de pas de possibilités, excusez-moi, de positivité. Voilà. Cette carte qui nous indique en carte centrale qu'il faut faire le ménage. Moi, pour moi, ce que je ressens, c'est qu'il faut faire le ménage. Alors peut-être dans son entourage, parce qu'il y a peut-être encore quelques personnes qui pourraient vous empêcher d'aller vers cette positivité, d'aller vers le quelque chose qui vous convient mieux, qui résonne mieux avec vous-même. Donc peut-être, je ne sais pas, des amis qui vous freinent, peut-être aussi le poids de la famille, hein, ça peut aussi arriver. Pour d'autres, vous vous rendez peut-être compte que vous n'êtes pas forcément accompagné de votre âme sœur, de la bonne personne. En tout cas, voilà, cette carte faire le ménage n'indique pas forcément qu'il faut partir, bien qu'il y ait l'heure du départ à côté. Peut-être que pour certains, vous allez prendre conscience qu'il est temps peut-être de quitter le cocon familial. Pour d'autres, ça va être il est temps finalement de regarder la réalité en face et de quitter cet autre avec qui ça ne colle plus.
Mais ça veut aussi dire tout simplement que l'on va vers son cœur au lieu d'être trop dans le mental et que faire le ménage, c'est aussi faire le ménage dans nos pensées. Ça peut aussi vouloir dire qu'on met un petit peu les points sur les i, les barres sur les t ce week-end avec son entourage justement en disant oh, oh ça suffit, tu penses ce que tu veux, tu fais ce que tu veux, mais moi tu m'empêches pas de progresser et d'évoluer. D'accord? Ça veut tout simplement dire ça aussi. Qu'est-ce qu'on a après? On a la carte de l'imagination. Cette carte qui nous met quand même en garde par rapport à peut-être certaines illusions que l'on pourrait avoir, peut-être aussi qu'on ne regarde pas forcément les choses bien en face. Avec ce mental, moi je ressens beaucoup de... On est beaucoup dans le mental ce week-end par rapport à nos relations, on se posait peut-être beaucoup de questions. Bien, on nous dit qu'avec cette carte de l'imagination, arrêtons finalement de s'imaginer, arrêtons de supposer, soyons plutôt dans le cœur, soyons dans le cœur et arrêtons de nous monter la tête avec peut-être de fausses impressions, d'accord? Cette carte de l'imagination nous indique également qu'on a la possibilité d'être créatif, on a la possibilité aussi de penser la vie telle qu'on voudrait qu'elle soit, de mettre en place aussi des mouvements de création pour arriver, enfin pas pour arriver, mais pour aller vers plus d'équilibre également, ne serait-ce que déjà avec nous-mêmes. Voilà. Qu'est-ce qu'on a encore? Eh bien, on a la carte de la réparation. Effectivement, donc accompagné de la bénédiction, de faire le ménage, eh bien, on voit que nous sommes bénis, que les énergies nous appellent, nous incitent à regarder les choses avec un petit peu plus de réalisme et de sincérité, d'être un petit peu moins dans le mental et de conscientiser un peu plus nos émotions, nos actions également, et que l'on va vers cette réparation de soi pour aller davantage vers l'autre. On a vu de toute façon que les énergies hier étaient vraiment très très bonnes. Elles permettaient la réconciliation, elles permettaient de nouveau le dialogue, l'échange, la complicité, la tendresse. Mais on a vu aussi que cette avant-dernière carte, qui était donc la carte de la montagne, montrait qu'il restait quelques stigmates de ces derniers temps un petit peu douloureux. Eh bien, on voit qu'aujourd'hui, malgré tout, on a cette possibilité d'être totalement réparé des émotions intenses intenses et pour le coup négatives qu'on aurait ressenti sur ce début de semaine, milieu de semaine, d'accord? On a la carte du chaos et du conflit qui indique que voilà, c'est terminé. Les chaos, les conflits, c'est fini. Ce week-end, on va vers cette réparation vraiment complète, hein, d'accord? Même, je dirais que on oublie. On oublie qu'il y a eu des difficultés pour ce début et ce milieu de semaine, et on ne garde que le meilleur finalement, ce meilleur qui de toute façon nous indique que l'on va pouvoir aller vers cette heure du départ qui indique que l'on va vraiment vers cette progression avec soi-même, cette progression aussi avec les autres. Les relations sont vraiment très très bonnes. Elles reviennent au beau fixe, hein, d'accord. Avec cette carte centrale de faire le ménage, ça indique que soit vraiment on quitte les personnes ou les situations qui nous empêchent d'avancer, qui nous empêchent d'être totalement bien avec nous-mêmes, d'être complètement alignés, heureux et épanouis, mais aussi que peut-être l'on met les points sur les i, les barres sur les t. Mais avec la carte de la réparation, ça peut aussi vouloir dire que finalement, on fait le ménage, comme je le disais tout à l'heure, dans nos pensées, et on reste conscient de ces bénédictions que nous avons peut-être au quotidien sans s'en rendre compte, et on se répare totalement. On se répare totalement peut-être des derniers stigmates de ce début et milieu de semaine qui auraient été un peu chaotiques pour certains. Ensuite, on a la carte du lait et du miel. Effectivement, le lait et le miel qui adoucit considérablement les blessures de notre cœur. On termine donc ce tirage avec une très très belle carte. Voilà, on voit vraiment que ce vendredi et ce week-end, c'est la réparation totale et complète et que l'on va vers cette harmonie incroyable, vers ces bénédictions. On arrête de tourner en rond. On prend conscience de tout le travail que l'on fournit pour avoir tout
toutes ces fondations solides qui nous sécurisent et qui sécurisent également notre entourage. On fait le ménage, on a la possibilité aussi de prendre conscience, de conscientiser réellement nos sentiments et nos actions avec cette carte de l'imagination, d'aller vers vraiment la création de ce que l'on veut réellement pour nous et notre entourage. C'est fini, les chaos, les conflits, c'est derrière nous, tout est réparé et maintenant place au lait et au miel, à la douceur, à la tendresse, à la compassion complète et totale. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ces énergies de ce vendredi et de ce week-end. Je vous invite également à regarder la vidéo des énergies générales qui concorde tout à fait avec cela. Très très belle évolution spirituelle et très très belle évolution de cœur également pour nous ce week-end et la possibilité vraiment de désamorcer tout ce qui pourrait venir troubler notre quiétude, notre paix et notre gaieté. Donc voilà ce qu'on pouvait dire pour ce vendredi et ce week-end. Je suis très heureuse d'avoir fait cette guidance pour vous. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.